Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. Ce dimanche 21 mai se tient la 57e journée mondiale des communications sociales. Dans un message écrit, le pape François nous invite à parler avec le cœur. À cet effet, un atelier de formation initié par la télévision catholique Ecclesia TV s'est déroulé le samedi 20 mai au centre culturel Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, diocèse de Mans. Le vendredi 12 mai dernier a eu lieu la cérémonie d'inauguration de deux édifices religieux au sein de l'Université de Mans. Elle a été rehaussée par la participation de plusieurs autorités, parmi lesquelles son Excellence Monseigneur Gaspard Bebigneba et l'imam El Hadj Sekou Silla, secrétaire général du COSIM. À l'occasion de la 57e journée mondiale des communications sociales, célébrée ce dimanche 21 mai, un atelier de formation a été organisé par la télévision catholique Ecclesia TV le samedi 20 mai au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Ce cadre d'échange et de partage a porté sur le message de sa sainteté. Le pape François parlait avec le cœur et des présentations sur deux thématiques, à savoir communiquer dans l'Église au service du peuple de Dieu et au service de la liturgie. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. À l'occasion de la célébration de la 57e journée mondiale des communications sociales, un atelier de formation a été organisé pour les agents de la télévision nationale de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV, le samedi 20 mai dernier, à la salle de conférence du centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. La rencontre s'est ouverte par la prière et le discours introductif prononcé par le directeur général de Ecclesia TV. Ecclesia TV est la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire au service de l'évangélisation et du développement humain intégral. La première intervention a porté sur le message du pape François pour la 57e journée mondiale des communications sociales, célébrée ce dimanche 21 mai, dont le thème retenu est « Parler avec le cœur, selon la vérité, dans la charité ». Dans le message du Saint-Père, il y a l'invitation à aller à la source du changement intérieur pour qu'advienne un changement dans les relations interpersonnelles, dans le discours public et aussi dans les expressions médiatiques. Cette source est le cœur de l'homme, un cœur qui voit. Le pape propose donc trois chemins, trois modes pour communiquer. Le premier, communiquer cordialement. Deuxième, la communication de cœur à cœur. Troisième, désarmer les esprits en promouvant un langage de paix. Parler avec le cœur est plus que jamais nécessaire aujourd'hui pour promouvoir une culture de la paix, là où il y a la guerre, pour ouvrir des sentiers qui permettent le dialogue et la réconciliation. Occasion pour les participants à cette session, à savoir les agents des médias catholiques, de réfléchir aux enjeux d'une communication fidèle à l'enseignement de l'Église et respectueuse de la dignité humaine. Canoniste, le père Ile Azoromi a exposé sur le thème « Communiquer dans l'Église au service du peuple de Dieu ». Communiquer dans l'Église au service du peuple de Dieu, c'est se dire je suis en mission, j'accompagne l'Église dans sa mission, je suis moi-même l'Église, je suis moi-même ce peuple de Dieu, dans sa diversité, dans sa structuration, je l'aide à être connu, je le partage aux autres avec les mots, l'attitude, tout ce qui va avec la simplicité, avec la technicité, avec ma présence parce que je deviens aussi évangélisateur. Pour communiquer dans l'Église au service de la liturgie, le père Thomas Djedj a exhorté les professionnels des médias à s'approprier le sens du sacré dans l'exercice de leurs fonctions. Le reporter, le photographe, celui qui doit transmettre une célébration, s'il veut vraiment rendre un service professionnel, ne peut se satisfaire de sa préparation technique,
mais doit être capable d'identifier la structure générale, les moments saillants, les passages nodaux de l'événement qu'il veut transmettre. Un temps d'échange et de partage entre panélistes et l'Assemblée a permis d'enlever le voile sur des zones d'ombre et d'être mieux éclairés. Nous avons appris que le journaliste doit bien se former, bien maîtriser l'espace dans lequel il doit évoluer et s'imprégner des réalités du moment pour bien communiquer ce qu'il a à communiquer aux téléspectateurs et aux auditeurs. Donc c'est formateur et notre souhait est que ce genre de rencontres se multiplient, mais que cela soit, semu en une formation permanente pour les médias, les agents des médias catholiques. L'Église a su utiliser les moyens disponibles pour répondre aux défis toujours nouveaux et communiquer l'Évangile. Et pour adapter sa communication aux mutations engendrées par les nouvelles technologies, elle a aussi besoin de former ses responsables. Je vous le disais en titre, dans un parfait esprit d'œcuménisme religieux, Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, et l'imam Sékou Sylla, secrétaire général du COSIM, ont inauguré la chapelle et la mosquée de l'Université de Mans le vendredi 12 mai dernier. Un reportage de Basile Fosso, correspondant local, commentait Myriam Horsan Eno. C'est une première dans l'histoire des universités publiques en Côte d'Ivoire. Le vendredi 12 mai dernier, Son Excellence et Monseigneur Gaspard Bébigneba, évêque du diocèse de Mans, et l'imam El Hadj Sékou Sylla, secrétaire général du COSIM, ont respectivement procédé à l'inauguration d'une chapelle pour les chrétiens catholiques et d'une mosquée pour les musulmans de l'université de Mans. Ces deux édifices religieux sont le signe visible de la foi des donateurs. Professeur El Hadj Lassina Coulibaly, président de l'université, et sa famille. Le double événement s'est déroulé en présence de nombreuses personnalités, du personnel et des étudiants de l'université de Mans. C'est avec émotion que l'imam, en prenant la parole, a exprimé sa joie et sa gratitude. Notre joie est immense. Nous remercions le Seigneur qui nous donne l'occasion donc de voir pour la première fois dans une université en Côte d'Ivoire recevoir une mosquée, un lieu de prière. À son tour, El Hadj Lassina Coulibaly a expliqué ce qui a motivé la construction de ces lieux de culte. Monseigneur Gaspard n'a pas tari d'éloges à l'endroit du président de l'université de Mans. Oui, ainsi, Monsieur le Président, par cet acte de profondeur humaine et de densité spirituelle, vous franchissez les barrières, les peurs de l'autre, les peurs de ce qui est différent, et vous vous présentez ainsi, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui ne vous ont jamais rencontré, oui, vous vous présentez ainsi aujourd'hui par ces actes comme un bâtisseur de pont entre les humains, oui, un bâtisseur de pont. Vous franchissez les barrières, les divisions, les oppositions pour rassembler l'humain dans sa diversité et dans sa complémentarité. Cette cérémonie solennelle a impliqué pour les chrétiens catholiques la bénédiction de l'édifice baptisé Chapelle Saint-Thomas d'Aquin, sans oublier celle de l'autel et des objets sacrés. Pour les fidèles musulmans, elle a été marquée par la prière et la visite des lieux. En plus de disposer d'un temple du savoir, les étudiants et le personnel pourront également faire leurs prières et leurs méditations au sein de ces lieux de culte spécialement bénis et consacrés, ce qui peut aider à promouvoir la paix intérieure et la résilience émotionnelle. Une université, c'est une représentation de l'État en miniature. À partir de ce moment, si nous participons à ce développement, alors nous devons comprendre que nous devons construire des humains pour le développement. Nous devons donc associer à une formation technique compétente, une formation spirituelle, pour que ce qui va être généré par la pratique de l'exercice du technicien, on puisse tenir compte de l'humain pour garantir un développement durable. Auparavant, c'était difficile pour nous d'effectuer le déplacement jusqu'à la ville pour les dimanches. Alors, c'est une véritable satisfaction pour nous de savoir que nous avons un lieu de culte à proximité. Nous sommes vraiment très contents et pour ce beau joyau, comme l'imam l'a si bien dit, c'est une première pour l'islam en Côte d'Ivoire, les étudiants. Merci au président de l'université.
Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être en notre compagnie.